Bonsoir Jean-Rémy Baudot. Bonsoir. On va parler d'économie avec vous et on démarre avec un petit soulagement, une fois n'est pas coutume, les prix de pétrole qui baissent légèrement. C'est la bonne nouvelle du jour. Effectivement, c'est léger, mais le baril de Brent retourne aux alentours de 112 $ à Londres. Il a perdu 6 $ en 24 heures. Réaction des marchés financiers alors que les pays producteurs de pétrole tentent de calmer la flambée des cours du brut. On parle du l'OPEP qui pourrait augmenter sa production, une initiative qui serait lancée par l'Arabie Saoudite. Attention à prendre toujours avec précaution. Alors on a parfois l'impression que c'est l'OPEP qui fait la loi. Est-ce qu'il y a des alternatives malgré tout? Alors oui, déjà il faut savoir que tous les pays producteurs de pétrole ne sont pas membres de l'OPEP. Par exemple, les États-Unis ne sont pas dans ce qu'on appelle ce cartel. Mais même si c'est anecdotique, il faut savoir que par exemple la France détient aussi des puits de pétrole. Il y en a près de 2000 dans le bassin parisien. Ils produisent 10 000 barils de brut par jour. C'est 0,5% de notre consommation. C'est pas beaucoup, mais c'est des puits qui deviennent rentables plus le prix du pétrole grimpe. Et il existe évidemment d'autres méthodes pour puiser du pétrole, cette fois toujours en France. Alors justement, des méthodes rentables avec un baril à 115 $. Oui, on considère que ces méthodes, en fait, qu'on appelle non conventionnelles, pour aller chercher du pétrole, sont rentables dès que le baril dépasse les 80 $. Là, clairement, on a de la marge. C'est le cas du pétrole de schiste. On connaît le gaz de schiste, mais le pétrole de schiste, c'est un petit peu la même chose. C'est un pétrole qui est piégé en France, dans des roches à 2700 mètres de profondeur. Il y aurait des réserves énormes, vous le voyez, entre 60 et 100 milliards de barils, des chiffres hallucinants, absolument invérifiables. J'en ai parlé tout à l'heure à un spécialiste, que ça a fait un tout petit peu rire. Mais surtout, cette technologie est très décriée, comme pour le gaz de schiste. Il faut fracturer la roche en profondeur avec de l'eau et des produits chimiques. On évalue encore mal l'impact écologique qui pourrait être dramatique. Alors pétrole cher ou pas, on se pose la question de l'impact écologique et ça c'est évidemment un autre calcul. On passe à l'actualité économique en bref. Et on reparle de la flambée des prix du pétrole qui cette fois ont un impact sur notre commerce extérieur. Le déficit commercial français s'est nettement creusé en janvier à près de 6 milliards d'euros. Il est classique que la France importe plus qu'elle n'exporte, mais cette fois les importations d'hydrocarbures ont plombé clairement les échanges commerciaux à hauteur de 600 millions d'euros. Le grand retour de la 2 chevaux, selon la Tribune, le groupe Citroën pourrait commercialiser dès 2013 un véhicule inspiré de la célèbre voiture. Une version hybride serait en préparation. Pour Citroën, il s'agirait de lancer un modèle simple, ludique, mais surtout beaucoup moins cher que la concurrence. Et puis ça bouge dans la restauration rapide. Subway dépasse McDonald's. La chaîne de sandwich a 33 749 restaurants. C'est 1000 de plus que les spécialistes des burgers. Mais attention, McDo reste beaucoup plus rentable. Un McDo rapporte 60% de plus qu'un point de vente Subway. Allez, on passe à l'écho en plus et c'est une nouvelle acquisition pour Sony. Oui, le groupe japonais rachète Hawkeye, une société britannique que personne ne connaît. Pourtant, Hawkeye, vous pouvez connaître cette technologie utilisée dans le sport, des ralentis en 3D grâce à des capteurs placés sous le terrain. On en voit dans des tournois du Grand Chelem ou encore dans la première ligue anglaise de foot. Un avantage pour les arbitres et pour les matchs à la télé que Sony a payé plusieurs dizaines de millions d'euros. Merci Jean-Rémy. Plus d'écho avec vous sur BFM TV. C'est dans 1 heure.